Correction de l'exercice 35, page 453 de votre livre. Dans cet exercice, on considérait un pavé droit avec un point M sur le segment AB tel que la longueur AM, je repasse ici en bleu, est égale à 21,6. Il fallait démontrer que le triangle DMC est un triangle rectangle. Ayant peu d'informations à part des longueurs, on peut se dire que pour démontrer que le triangle va être rectangle, il faudrait connaître les longueurs de ce triangle et essayer de vérifier si la réciproque du théorème de Pythagore pourrait s'appliquer pour démontrer que ce triangle est rectangle. Donc il faudrait connaître les longueurs DC, CM et MD. Alors, on connaît déjà la longueur DC. DC, elle est égale comme AB à 60 cm. Donc il faudrait connaître maintenant la longueur DM. Donc on va s'intéresser au calcul, au calcul de la longueur DM. Donc pour trouver cette longueur DM, on peut s'intéresser au triangle ADM, qui lui est rectangle en A, puisqu'on a un pavé droit. On connaît la longueur AD, on connaît la longueur AM. Donc on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Donc, dans le triangle ADM rectangle en A, on peut appliquer le théorème de Pythagore qui donne DM au carré égale AM au carré plus AD au carré. Donc, si on calcule, on obtient que DM au carré est égal à 21,6 au carré plus AD au carré, c'était 28,8 au carré. On peut faire le détail des calculs, je vous l'épargne. Vous utilisez une calculatrice, vous obtenez que DM au carré est égal à 1296. Donc on cherche un nombre qui multiplié par lui-même donne 1296. Vous pouvez faire des essais, 30 x 30 c'est 900, 40 x 40 c'est 1600, 35 x 35 on est un petit peu en dessous, et 36 x 36 ça donne pile 1296, donc on a une valeur exacte, DM est égal à 36 cm, donc on peut l'utiliser. Sachant qu'en réalité on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, donc on utilisera DM au carré qui est égal à 1296, donc on aurait très bien pu s'arrêter à cette ligne-là. De la même manière, on va chercher à calculer MC au carré. Je vais calculer MC, on verra, ça permet de faire un peu des révisions justement sur Pythagore en même temps. Donc pareil, je ne vais pas tout écrire. Dans le triangle, cette fois-ci BMC, qui est rectangle en B, on peut utiliser le théorème de Pythagore et on obtient l'égalité MC au carré égale BM au carré plus BC au carré. On remplace, donc je mets des petits points parce qu'il faudrait le rédiger proprement. MC au carré est égal à, alors BM, je ne l'ai pas calculé, mais BM, on est à 60 cm moins les 21,6 cm, donc on obtient que BM est égal à 38,4 cm. Je précise ici, donc quand on calcule, on va faire 38,4 au carré plus BC qui vaut 28,8 au carré, on obtient MC au carré égale 2304, qui est un résultat qui pourrait nous suffire dans l'exercice, mais on en profite pour faire un petit peu de calcul, et puis retrouver le sens du théorème de Pythagore. On cherche un nombre qui, multiplié par lui-même, donc mis au carré, donne 2304. Si on fait 40 x 40 comme tout à l'heure, de tête 4 x 4, 16, donc ça fait 1600. 50 x 50, ça fait 2500, on n'est pas très loin, donc on peut essayer 47 au carré, 49 au carré, et quand on teste, on voit que 48 au carré donne exactement 2304. Donc le nombre qu'il fallait mettre ici dans l'égalité, c'était 48, pour que 48 au carré donne 2304. Donc on obtient une longueur MC de 48 cm, qui était ici aussi une valeur exacte. Maintenant, encore une fois, je le dis, on va surtout avoir besoin de ça et de ça. Mais je refais un peu toute la démarche.
On connaissait donc dans le triangle DMC, je vous rappelle l'objectif c'est de savoir s'il est rectangle, on connaissait DC, on a calculé DM, on a trouvé que c'était 36 cm, et on a calculé MC, on a trouvé que c'était 48 cm. Alors si ce triangle est rectangle, l'hypoténuse ce sera forcément le côté DC qui est le plus grand des trois. Donc on va calculer d'une part DC au carré, qui vaut donc 60 au carré, c'est-à-dire 3600. Et d'autre part, on va calculer DM au carré plus MC au carré. Et c'est là que je vous dis, on a trouvé DM et MC qui valaient 36 et 48. En fait, on va recalculer 36 au carré plus 48 au carré. Donc on pouvait se limiter à cette ligne-là. DM au carré, on sait que c'est 1296, peu importe combien vaut DM. MC au carré, c'est 2304. C'est ces valeurs-là qui nous intéressaient finalement, et pas les valeurs des longueurs. Quand on le calcule, on additionne les deux, on trouve 3600 également. Donc, d'après nos calculs, on constate que DC au carré est égal à DM au carré plus MC au carré. Ça, c'est la condition pour pouvoir appliquer la réciproque du théorème de Pythagore dans le triangle DMC. Donc, on peut appliquer la réciproque du théorème de Pythagore d'après la réciproque du théorème de Pythagore, puisque le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle DCM est rectangle et son hypoténuse c'est le plus grand côté, c'est-à-dire DC. Ce qui veut dire que si l'hypoténuse est DC, l'angle droit se trouve en M. Donc DCM est rectangle en M, ce qu'il fallait démontrer. Un intérêt, c'est pour ça que je suis allée aussi au bout du calcul. Quand vous avez trouvé les trois longueurs ici, il y a une autre manière de conclure, sans utiliser directement la réciproque du théorème de Pythagore, c'est de s'apercevoir que 36, c'est 3 fois 12 cm. 48, c'est 4 fois 12 cm. Et 60, c'est 5 fois 12 cm. Donc le triangle DCM, c'est un agrandissement du triangle. Oups, il faut que j'enlève ça. Attendez, pardon. J'annule. Je ne suis pas sur le bon outil. Hop. C'est un agrandissement du triangle qui a pour côté 5, 3 et 4 et qui a donc un agrandissement de coefficient 12 puisqu'on fait 3, 4 et 5 multiplié par 12. Or, vous savez peut-être que le triangle 3, 4, 5 est un triangle rectangle. Le triangle de côté 3, 4, 5, c'est le plus petit triangle rectangle qui a des longueurs entières, des longueurs de côté entières. Donc vous pouvez très bien utiliser le fait que c'est un agrandissement de coefficient 12 du triangle de côté 3, 4 et 5 qui est rectangle. Donc les triangles 3, 4, 5 et le triangle DMC sont des triangles semblables. Donc ils sont tous les deux rectangles à partir du moment où vous savez que le triangle 3, 4, 5 est déjà rectangle.